Vous allez maintenant apprendre à construire graphiquement une courbe d'indifférence pour deux biens correspondant à un individu donné. Appelons-le Théo. Les biens que nous considérons sont les DVD et les places de cinéma. La courbe d'indifférence va regrouper différentes combinaisons de DVD et de places de cinéma parmi lesquelles Théo est indifférent, c'est-à-dire qu'il lui procure le même niveau de satisfaction. Pour construire une courbe d'indifférence, nous devons, dans un premier temps, tracer un repère orthonormé avec en abscisse le nombre de DVD et en ordonnée le nombre de places de cinéma. Chaque combinaison de DVD et de places de cinéma d'un panier quelconque, appelé X, peut être représentée par un point du plan avec en abscisse le nombre de DVD dans le panier X et en ordonnée le nombre de places de cinéma dans le panier X. Maintenant, représentons 5 paniers quelconques, notés de A à E. Le point A correspond à un panier avec 20 DVD et 3 places de cinéma. Le point B à un panier avec 10 DVD et 5 places de cinéma. Le point C, lui, contiendra 40 DVD et 2 places de cinéma. Le panier D, 30 DVD et 4 places de cinéma. Et le panier E, enfin, 10 DVD et 2 places de cinéma. Nous voulons maintenant construire la courbe d'indifférence associée au panier A, ou passant par le point A. Pour ce faire, nous devons localiser tous les paniers qui sont considérés par Théo comme indifférents à A. Voyons ensemble comment trouver ces paniers. Cherchons d'abord les paniers préférés à A et les paniers auxquels A est préféré, en utilisant l'axiome de monotonie que nous avons introduit précédemment. D'après cet axiome, A sera préféré à tous les paniers avec un nombre de DVD inférieur ou égal à 20 et un nombre de places de cinéma inférieur ou égal à 3. Ces paniers correspondent à la zone bleue de la figure. Ainsi, A est préféré à E. Toujours par l'axiome de monotonie, tous les paniers avec un nombre de DVD supérieur ou égal à 20 et un nombre de places de cinéma supérieur ou égal à 3 seront préférés à A. Ces paniers correspondent à la zone orange. Ainsi, le panier D sera préféré à A. Les zones bleues et oranges sont communes à tous les individus ayant des préférences monotones. Notons que les paniers B, C et F n'appartiennent ni à la zone bleue ni à la zone orange. La comparaison de A avec ces paniers va donc dépendre des préférences et des goûts de Théo. Supposons qu'un questionnaire rempli par Théo lors d'une enquête de consommation nous apprend qu'il est indifférent entre A, B et C et qu'il préfère A à F. Dans ce cas, la courbe d'indifférence de Théo qui passe par A passera aussi par B et C. Cette courbe va diviser le plan en deux zones. La zone des paniers préférés à ceux de la courbe, zone orange, et la zone des paniers auxquels ceux de la courbe sont préférés, zone bleue.